Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre notre exploration de certaines arcanes majeures du tarot, toujours en compagnie de la talentueuse Muriel Jarousseau, spécialiste du tarot et de l'enfant intérieur. Bonjour Muriel, merci d'être là pour ce nouveau partage. Avec plaisir. Tu parles de mon enfant intérieur, du coup, forcément, il va se manifester. Alors, on est parti pour une carte un peu spéciale, on la voit derrière toi, qui fait peut-être un peu peur de prime abord, mais elle a pas mal de choses intéressantes à nous dire, je pense. Oui, alors c'est la carte du pendu. C'est vrai que c'est une carte qui a parfois un peu mauvaise presse parce que c'est un personnage qui est pendu. Donc évidemment, pendu, ça veut dire, nous on associe ça effectivement à quelqu'un qui est mort, qui est pendu, voilà, à qui on a mis une corde au cou et qu'on a pendu, c'est le mot. Il a la tête en bas, il a les mains derrière le dos, donc on peut imaginer qu'il est vraiment prisonnier. Et donc effectivement, c'est une carte qui de prime abord ne fait pas forcément très envie parce que on se dit oulala, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire dans une situation pareille? Comment est-ce qu'on peut se sortir d'une telle situation? Alors en fait, il y a plein de choses dans cette carte. On en avait un peu parlé, je crois, mais en fait, il n'y a pas de carte positive ou négative en tarot. Il y a vraiment comment la carte va entrer en résonance avec vous. Donc, il y a des gens qui spontanément, effectivement, cette carte-là, ils vont pas pouvoir la voir, ils vont pas pouvoir la regarder parce que ça vient réveiller plein de choses chez eux. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui vont la trouver très chouette. J'en sais rien, par exemple, des yogistes qui adorent faire des postures tête en bas. Ouais, Cette je suis passée. carte-là, ils vont l'adorer parce que les postures tête en bas, c'est des super postures. Ça permet que la circulation du sang se fasse mieux. C'est hyper bénéfique pour le corps. Donc peut-être même que, allez savoir, il y a peut-être des profs de yoga qui ont cette carte-là dans leur salon de sport parce que justement, c'est une très bonne posture de yoga. Donc vraiment, j'insiste là-dessus avant parce que c'est important de comprendre qu'en tarot, il n'y a pas de bonne ou mauvaise carte. Il y a comment elle entre en résonance avec vous. Et juste avant de vous en dire un peu plus sur cette carte, je ne sais pas si je vous avais raconté cette petite histoire, mais un jour, je faisais une conférence sur le tarot et d'un seul coup, enfin, pas d'un seul coup, je parlais des cartes qui effectivement étaient un peu moins agréables à accueillir. Et donc, je dis et notamment, par exemple, la carte du pendu, c'est pas une carte qui est toujours forcément accueillie à bras grands ouverts. Et là, il y a un petit monsieur, enfin un monsieur à la retraite qui était là et qui prend la parole tout de suite et qui dit ah non, non, mais moi, cette carte, je la trouve géniale, hein. Et il connaissait pas les cartes, c'était vraiment juste son ressenti sur la carte. Alors je me permets de lui demander, je lui dis, mais ah bon, eh ben, c'est super. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette carte, vous la trouvez géniale? Et là, il se retourne, il y avait sa femme à côté de lui, et il nous dit, ben, vous voyez, ça fait 40 ans qu'elle me met la tête à l'envers. Ça fait 40 ans que ma femme est une super nana, que je suis hyper heureuse avec elle et qu'elle me met la tête à l'envers. Et donc, du coup, c'était super beau. Voilà, c'était quelque chose vraiment de beau. Du coup, pour lui, la carte du pendu était vraiment une carte qui a été vécue hyper positivement. Et en plus de ça, son interprétation, en tout cas son ressenti face à la carte, était juste, hein. Sa femme lui met la tête à l'envers. Du coup, oui, on tombe sur la carte du pendu. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça avant, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas de fatalité avec les cartes, il y a juste à quel endroit de votre chemin vous en êtes. Et du coup, par rapport à l'endroit où vous en êtes, cette carte, elle va résonner d'une manière plus ou moins simple avec vous. Imaginez que vous soyez dans un moment de votre vie où vous n'arrêtez pas, vous travaillez, vous occupez de votre famille, vous avez plein de trucs à faire, j'en sais rien, il y a des travaux dans votre maison, vous avez un enfant en bas âge et vous faites tout ça en même temps. À un moment donné, quand vous allez tirer cette carte-là, peut-être que vous allez être content parce qu'elle va vous dire que maintenant, il y a peut-être un moment donné où il faut s'arrêter, il faut faire une vraie pause parce que si on continue, on va dans le mur, on va en burn-out. Et que finalement, cette carte-là, elle vient vous dire, de manière un peu, c'est vrai, un peu sévère, mais elle vient vous dire que là, maintenant, il faut prendre du temps pour soi. On ne peut plus être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à fond. Vous voyez, donc ça peut aussi être une carte qui vient avertir de ça. Donc le pendu, ça raconte plusieurs choses. Évidemment, la première situation, ça parle effectivement de blocage, puisque le dessin est quand même très explicite. On est bloqué, pardon, on est pendu par un pied, la tête en bas, les mains potentiellement attachées dans le dos, même si on ne sait pas trop si les mains sont attachées ou pas dans le dos. Et puis, vous voyez, à droite et à gauche, il y a quand même deux grandes branches. Alors, on pourrait se dire, c'est chouette, c'est des branches, mais on voit qu'il y a des bouts qui sont un peu acérés, vous voyez, avec du rouge à chaque fois. Donc, on peut imaginer, hop là, on peut imaginer que peut-être ce rouge, ça peut être du sang, peut-être que le bois saigne, ou peut-être que c'est quand on se balance comme ça contre les branches que d'un seul coup, c'est acéré, donc que ça saigne. Donc du coup, c'est vrai que c'est une carte. Du coup, c'est une carte qui nous invite effectivement à l'immobilité.
Parce que là, ça dit que si on bouge, on se fait mal. Et vous voyez, par exemple, par rapport à l'exemple que je vous donnais de quelqu'un qui travaille trop, qui fait trop de choses, trop de choses, trop de choses, effectivement, la carte du pendu peut venir lui dire, bah, si tu continues à travailler trop, si tu t'arrêtes pas, euh, tu vas aller dans le mur. Donc, le pendu vient dire, il faut s'arrêter parce que si tu continues à bouger, là, tu vas te faire mal et tu vas te retrouver, allongé sur le lit à plus pouvoir rien faire pendant des jours et des jours et des jours. Donc, il y a certes cette notion de blocage qui spontanément vient avec la carte, les trois quarts du temps, pas tout le temps non plus, mais qui vient bien souvent avec la carte parce qu'effectivement, de par la posture du personnage, ça vous indique qu'une situation est bloquée, qu'une situation n'avance plus, et ça vous indique très clairement que vous êtes dans un cul-de-sac, mais en mode, vous êtes arrivé dans l'impasse. Est-ce que vous avez vu ou non avant que c'était une impasse? C'est pas sûr, mais en gros, vous êtes devant le mur qui est au bout de l'impasse. À droite et à gauche, c'est des maisons, vous pouvez ni aller à droite ni aller à gauche. Et j'ai presque envie de dire, vous pouvez pas reculer parce qu'il y a un camion poubelle qui est en train d'arriver. Donc, de toute façon, vous pourrez pas reculer et faire demi-tour. Donc, dans cette situation-là, et c'est vraiment à ça que, à mon sens, ça nous invite le pendu, vous avez deux solutions. Soit vous restez devant ce mur et vous essayez je sais pas, avec votre voiture, vous rentrez dans le mur pour essayer de percer un trou. Vous sortez du mur, mettons que vous ayez, comme tout le monde, un marteau dans votre voiture, et puis vous essayez de faire un trou pour percer le mur. Mais vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous donnez un coup de marteau, ça n'effleure pas le mur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace, il n'y a rien du tout. Donc, soit vous allez essayer comme ça de trouver des solutions pour forcer le passage, soit à travers le mur, soit vous allez essayer de traverser à droite, traverser à gauche, de reculer. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ces mouvements-là, ils ne vont pas être encouragés. Donc, le mur, vous ne réussirez pas à le traverser et vous réussirez à aller ni à droite ni à gauche et vous ne réussirez pas à faire marche arrière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en faisant ça, vous allez perdre une énergie folle et que non seulement vous allez perdre de l'énergie, mais en plus de l'énergie, vous allez perdre la foi. Parce que à force de voir que ça ne marche pas, vous allez au début vous décourager et vous allez finir par déprimer et à la fin, vous allez vous retrouver en mode complètement par terre, psychologiquement parlant, parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution et que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de solution. Donc, soit la première posture qu'on peut avoir, qui est une posture naturelle, parce qu'au début, on va essayer de s'en sortir, on va essayer de trouver des solutions. Ça va être d'essayer de traverser ce mur pour passer au travers, mais on va se rendre compte que ça ne marche pas et on va se faire mal. Jusqu'au moment où, soit on se rend compte que c'est pas bien et on arrête, soit vraiment on va au bout du truc et puis on se tape la tête contre le mur et puis on s'explose la tête parce que c'est le mur, lui, il n'aura rien. Par contre, nous, on va s'ouvrir le crâne et on va saigner. Et c'est compliqué parce que ça nous oblige à un moment donné à lâcher prise et à se dire, OK, eh ben, j'arrive pas à passer par là, je suis bloquée, je peux aller ni devant, ni à droite, ni à gauche, ni derrière. Donc, bah, tant pis, je vais attendre et je verrai bien ce qui se passe. Donc, c'est soit on force le passage et à un moment donné, on est obligé de lâcher prise, soit tout de suite, on va essayer de passer une fois, on se rend compte que ça marche pas. Et là, au lieu de forcer le passage, on va se mettre en position, alors, de méditation si on est vraiment très, très aguerri à ça. Mais en tout cas, on va se mettre en mode, OK, j'ai un obstacle devant moi, je ne peux pas franchir cet obstacle, je ne peux pas aller derrière, je ne peux pas aller à droite ou à gauche. Donc, je ne peux rien faire d'autre que d'être là et de demander à ce qu'une ouverture se fasse, de prier pour qu'une ouverture se fasse, ou en tout cas d'attendre pour que quelque chose se passe. Parce que quelque chose se passera forcément. Hein. Si c'était la fin du jeu, ce serait la dernière carte du jeu. Or, c'est la 12e carte. Ça veut dire qu'on est au milieu du jeu. Donc, il y a encore plein de cartes derrière. Donc, ça veut dire que ça peut pas être ça veut dire que ça peut pas être un obstacle qui va durer toute la vie. C'est pas possible. Sinon, une fois de plus, la carte, ce serait pas la 12e, ce serait la 22e. Mais ça peut vouloir dire que cet obstacle peut rester un petit moment devant nous. Et donc, la deuxième solution, ce serait de réussir à avoir cette conscience et de se dire, OK, là, pour l'instant, ce que je fais ne marche pas. Eh ben, je vais me mettre devant cette carte, pas devant cette carte, devant cette porte, là, devant ce mur. Et puis, je vais attendre. Une fois de plus, je vais prier. C'est-à-dire que je vais lâcher prise dans le sens, je vais arrêter d'essayer de forcer le mur. Je vais arrêter de taper contre le mur. Donc, je vais arrêter de me faire mal. Et je vais avoir tous mes sens en alerte pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Mais par contre, je vais faire en sorte que mes efforts soient mis à bon escient. Donc, s'il ne se passe rien, eh ben, je lâche prise et j'attends que ça se passe. Et j'arrête d'être dans cette discussion intérieure de mais pourquoi ça m'arrive à moi et c'est horrible et c'est pas juste. Et c'est vrai que c'est horrible et c'est vrai que c'est pas juste. Mais plus vous allez être dans cette optique de dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi et c'est pas juste, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
moins le mur il va s'ouvrir. C'est une certitude. Plus vous allez réussir à vous mettre dans un état intérieur dans lequel vous allez accepter la situation. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes content d'être là, mais vous acceptez d'être là. C'est-à-dire que, ok, je préférerais nettement être ailleurs, je préférerais être en train de boire un mojito au bord d'une piscine avec mes copains. Ok, bon, bah, il se trouve que je suis là et que je ne peux pas bouger. Donc, j'accepte d'être là, je ne fais pas comme si j'étais ailleurs. Et puis, bah, de tout mon cœur, de toute mon âme, je vais prier, je vais méditer pour qu'une solution arrive, je vais demander à ce qu'une solution arrive. Mais par contre, je vais aller avec le mouvement, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien, bah, je vais attendre qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est une forme de lâcher prise, mais en tout cas pour moi, et il me semble que c'est vraiment l'indication de la carte, le grand enseignement de la carte, c'est que ce lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, ça veut dire qu'on fait ce sur quoi on a un moyen d'action possible. Et le seul moyen d'action possible qu'on ait, c'est sur notre intériorité. Donc, ça veut Ouais, dire, voilà. c'est pour ça, je vous dis, ouais, Il invite en fait à l'immobilisme dans l'action physique, c'est mais c'est ça. pas forcément un immobilisme intérieur, parce que finalement, je me dis, sa tête à l'envers, tout le sang afflue dans la tête, donc il peut se passer beaucoup de choses à l'intérieur, en fait. C'est un peu ça l'idée, non? C'est exactement ça. Et la libération, elle ne peut venir que de l'intérieur. Ouais, Elle ne peut pas venir de l'extérieur, en fait. ouais. Parce que, en fait, en vrai, il pourrait se balancer et il pourrait s'accrocher aux deux branches qui sont là et il pourrait s'en sortir. Mais s'il fait ça, il va se blesser. Donc, en fait, vraiment, ça appelle à cette immobilité physique pour que on se recentre à l'intérieur de nous et qu'à un moment donné, quand on va trouver, c'est toujours pareil, hein, pensez bien, ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est quand on pense que c'est quand on ne pense plus à notre problème que d'un seul coup, on a la solution. Mm. Donc j'ai envie de vous dire, c'est en réussissant à se mettre dans un état intérieur dans lequel on n'est plus en lutte, dans lequel on est en paix avec soi-même, de se dire, bah voilà, je suis dans ce cul-de-sac, je ne peux pas bouger, que d'un seul coup, vous allez ouvrir les yeux, et puis le cul-de-sac, il sera plus là, et vous serez dans un joli endroit. Parce qu'on aura lâché prise. Donc vraiment, c'est une carte, l'un des grands enseignements de la carte, c'est ça, c'est se lâcher prise sur pourquoi ça m'arrive, c'est-à-dire ne plus être dans la colère, ne plus être dans l'affrontement comme ça. Quand on fait ça et qu'on voit que ça marche pas, bah, on arrête de faire ça, on se pose et ok, on peut pas aller ailleurs, mais là, on peut aller dans le seul endroit dans lequel on aura toutes les solutions, c'est-à-dire on peut aller en nous. Et il n'y a que en étant en nous que les solutions d'un seul coup à l'extérieur arriveront. Et c'est vraiment cet enseignement de dire que notre extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Donc si l'intérieur est apaisé, vous verrez que l'obstacle finira par tomber. Et si l'obstacle ne tombe pas, intérieurement, comme vous serez apaisé, vous verrez que vous ne le vivrez plus du tout de la même façon. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a une jambe en moins ou qui a une grosse blessure à une jambe. Au début, cette personne, elle était toujours en train de marcher, toujours hyper active à se dire oh là là, c'est génial, moi j'ai besoin de bouger, bouger, bouger. Et puis le jour où elle se retrouve blessée et qu'elle peut plus se servir que d'une seule jambe, au début c'est une catastrophe parce qu'elle se dit mais ma vie va s'arrêter parce que je peux plus courir, je peux plus faire de sport. Et finalement le jour où elle va complètement accepter ce handicap-là, ben, elle va même plus y penser en fait. Et en fait, il y aura que les autres qui lui renverront cette image. Mais comme la personne, elle, cette image-là, ça lui fait plus ni chaud ni froid, j'ai presque envie de dire que même l'entourage ne verra plus qu'il lui manque une jambe. Parce que, Ouais. une fois de plus, cette intériorité-là aura été la solution à ça. Et peut-être qu'après, il va se mettre à faire des championnats, des concours de gens peut-être qui sont handicapés, mais pour qui le sport est super important et qui va avoir des super résultats. Parce qu'intérieurement, il y aura quelque chose qui aura changé. Donc moi, pour moi, le grand enseignement de la carte, il est vraiment là. Et vous voyez, il a les mains derrière le dos, mais on ne sait pas du tout si les mains, elles sont attachées ou pas, hein. En vrai, peut-être que les mains, elles ne sont pas attachées, hein. Parce que quand vous regardez son visage, je vais vous le montrer comme ça, à l'envers, vous voyez, il n'a pas l'air non plus, il n'a pas l'air Ça a désespéré, l'air hein, le assez garçon. cool, hein, mine de rien. Ouais, ouais. Ouais, pas Il a pas le panique, visage. Il y a des cartes où les personnages ont des visages beaucoup plus tendus. torturé. Ouais, Ouais. ouais. Donc, finalement, et en fait, en vrai, cette posture, elle est assez confortable, hein. Quand on a lâché prise sur les événements, on se sent bien. Quand on a lâché prise sur, bah oui, tiens, j'ai pas d'argent ce mois-ci. Bon, bah, j'ai pas d'argent. Ça veut pas dire que je m'en fiche. Bah, je vais faire ce qu'il faut pour essayer d'en trouver. Et puis, de toute façon, si j'en trouve pas, j'en trouve pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, j'ai pas d'amoureux, ça fait 3 ans que ça dure. Bon, bah, ok. Bon, bah, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Et puis, bah, j'en ai pas. Vous voyez? Et en fait, plus on lâche sur le côté affectif, émotionnel, sombre d'une situation, plus on rentre dans cette situation-là. Et plus finalement, tout va bien, quoi. Et en général, c'est dans ces moments-là que les situations se résolvent. C'est quand on a complètement lâché sur quelque chose que la réponse peut arriver. Oui, ça, c'est sûr que c'est magique, hein. Souvent, quand même un gros problème, on lâche, finalement, on le laisse aux forces supérieures, il se passe des choses magiques, hein, c'est vrai.
C'est ça, c'est Mm. ça. Le seul truc, c'est qu'il faut être complètement sincère avec ça et que c'est pas, faut vraiment avoir lâché prise et pas juste avoir dit je lâche prise. Il faut qu'à l'intérieur de vous, ça soit vraiment cohérent. Et de toute façon, on le sait parce que quand c'est cohérent à l'intérieur de nous, bah, d'un seul coup, l'univers répond. Donc forcément, il se passe des choses, quoi. Mm. Et le pendu, même s'il est bridé dans son action, donc il n'est pas non plus dans une suractivité mentale. C'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment. Mm. Ouais. Non, il n'est pas dans une suractivité mentale. Tu vois, il a les cheveux bleus. Le bleu en tarot, ça symbolise vraiment la réceptivité. Et c'est intéressant parce que tu vois, il a les cheveux bleus et les pieds bleus. Donc, Mm. il a à la fois le sommet de son crâne et la base de ses pieds qui sont en bleu. Le bleu, c'est vraiment pour dire je suis dans une forme de réceptivité. Ça veut dire qu'effectivement, il n'est pas dans le mental, il n'est pas en train de gamberger, d'essayer de trouver des solutions. Et tu vois, les pieds bleus, ça veut dire qu'effectivement, il se laisse guider. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de forcer son chemin, il se laisse guider. Et s'il y a un obstacle, bah, du coup, la guidance des pieds va dire bah, on s'arrête, il y a un obstacle. Donc, comment dire, à l'écoute de ça et il a un pantalon bien rouge. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une vraie possibilité d'action dans les jambes, mais ce qui va donner l'action aux jambes, c'est ce bleu des pieds, ce bleu de la tête. Et donc, une fois de plus, le bleu de la tête, ça veut dire qu'on réceptionne des idées, ça veut dire qu'on est dans cette réceptivité. C'est une forme de passivité physique, toujours pareil, mais intérieurement, il se passe des choses, mais pas des choses au niveau du mental. On est dans l'accueil de ce qui vient. Est-ce qu'il peut aussi, des fois, dans certains tirages, nous mettre en garde pour nous dire qu'on est un petit peu trop dans l'inertie ou c'est pas de cet ordre-là? Est-ce qu'il peut dire ça? Il peut dire ça, hein. Oui, parce que ça va dépendre de ta question et de la personne. Euh, Alors, pour être tout à fait franche, moi, ça m'est encore jamais arrivé, parce que tu vois, là, je suis en train de réfléchir et je ne crois pas avoir dit ça à quelqu'un une fois. En général, quand les personnes ne bougent pas assez, c'est d'autres cartes qui viennent. Pour l'instant, j'ai jamais eu ce cas de figure-là, mais ça peut fonctionner, hein, ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'elle peut venir dire effectivement, attention, tu es trop à l'arrêt, maintenant il faut enclencher la seconde, enclencher la troisième. En général, moi, c'est d'autres cartes qui viennent pour raconter ça, mais c'est possible, c'est une possibilité, oui, tout à fait, ouais. Mm. Mm. Et puis, il y a un aspect aussi très important de cette carte, moi, que j'aime beaucoup, donc moi, j'aime bien l'enfant intérieur, évidemment. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et dans cette posture-là, dans cette carte-là, vous avez souvent, parfois, la notion du bébé qui peut venir, du bébé qui est dans le ventre de la maman, qui s'est bien retourné et qui est prêt à venir au monde. Et donc, ça peut venir, des fois, vous cherchez là-dessus. Ça peut venir vous... Pardon. Ça peut parfois venir vous chercher sur ce bébé, alors que vous avez été, alors si c'est un tirage pour vous ou pour votre consultant quand vous tirez la carte à quelqu'un, mais ça peut venir vouloir parler de quelque chose qui s'est passé au moment de la naissance. Alors ça peut vouloir dire tout va dépendre de la question, tout va dépendre s'il y a des cartes autour ou pas. Ça peut vouloir dire que la naissance a été un peu longue et compliquée. Parce que là, le bébé, il est prêt à venir, mais il est quand même accroché toujours par cette corde. Ou alors, ça peut simplement vous dire que c'est au moment de la naissance, donc au moment du passage, qu'il s'est passé quelque chose. Après, en général, il faut compléter avec des cartes autour ou voilà, il faut que la question soit plus précise. Mais c'est aussi une carte qui peut venir nous parler de ça, qui peut vraiment venir nous parler de tout ce qui se passe au moment de la naissance. Donc c'est important d'avoir ça aussi en tête parce que des fois on s'y attend pas et ça peut vraiment, vous pouvez vraiment voir un bébé qui est en train de venir quoi, qui est en train de, hop là, prendre ce joli toboggan pour venir nous rejoindre dans ce merveilleux monde matériel dans lequel tout est facile. Et au niveau, alors si quelqu'un fait un tirage pour la santé, qu'est-ce que ça va lui dire? Alors c'est pas que c'est pas bien, hein, et je ne suis pas docteur. Mais en termes de santé, euh, ça peut indiquer un manque de circulation. Tu vois, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, ça peut être, tu vois, ça peut être euh, une circulation alors énergétique ou de fluide qui se fait plus. Tu Mm. vois, ça peut être une circulation aussi neurologique qui se fait plus. Tu vois, genre, ça communique plus et donc du coup, la personne, au niveau du cerveau, tu vois, ça bug un peu. Mm. Ça peut dire des choses comme ça. Ça peut dire effectivement que il peut y avoir aussi un corps qui peut plus bouger. Tu vois, un corps qui peut avoir. Alors, c'est pas forcément un corps paralysé, hein, faut pas non plus. Mais ça peut être un corps qui d'un seul coup, tu vois, se retrouve euh, euh, paralysé, enfin, dans le sens qui ne peut plus bouger pendant un certain temps suite à un accident, par exemple. Tu vois. Et Ouais, ça être peut être. alité, comme ça, obligé de rester au lit pendant un Oui, certain temps, etc. oui. C'est une Mm. carte qui parle de choses qui sont à l'arrêt et qui parle du fait que le mouvement est impossible. Donc, tu vois, tout ça, ça peut parler de plein de choses, quoi. Après, tu vois, il y a cette tête qui est à l'envers.
Donc, quand ça vient parler, tu vois, des fois, ça nous demande, cette carte, elle peut nous demander aussi de renverser notre point de vue sur une situation, donc de voir une situation de la tête en bas. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire cette expérience pour ceux qui peuvent, hein. Ne le faites pas si vous n'êtes pas en capacité physique de le faire, mais regardez quand vous êtes debout dans une pièce chez vous, regardez la pièce, et puis mettez-vous la tête en bas. La pièce n'a pas changé, par contre, vous n'allez pas la voir pareil. D'un seul coup, vous allez vous rendre compte de quelque chose, j'en sais rien, vous allez vous dire, ah tiens, tel canapé ou tel endroit, tel meuble à cet endroit-là, en fait, c'est pas génial. Ça, vous vous en rendiez pas compte en étant droit. Par contre, dès que vous avez la tête en bas, vous vous en rendez compte. Donc, des fois, ça peut amener ça. Donc, est-ce que parfois, au niveau de la médecine, ça peut aussi dire la tête qui part un peu en vrille parce que on voit les choses, tu vois, ça peut peut-être aussi amener des maladies comment on appelle ça, psychologiques. C'est possible aussi, hein. Hmm. Il y a plein de choses. Sur les maladies aussi, c'est toujours un peu compliqué de donner tu vois, de donner vraiment des correspondances parce que, en tout cas, dans ce que moi je propose avec le tarot, parce que ça dépend de plein de choses et ça dépend de ce que la personne doit entendre au moment où on tire la carte. Mais d'une manière générale, le pendu, c'est un personnage qui est immobile et qui a la tête à l'envers. Donc, tu vois, ça peut aussi dire, il y avait des épisodes comme ça dans Grey's Anatomy, que tu vois, puisque c'est un personnage qui est inversé, ça peut être des organes qui sont inversés dans le corps. Je crois que Hmm. dans Grey's Anatomy, il y a un épisode où il trouve pas le cœur parce que le cœur, il n'est pas à Ouais, gauche, il est à droite. ouais, Tu ouais, vois, c'est ça, vrai. Hmm. ça peut raconter des trucs comme ça aussi. Tu vois, donc c'est tout ce qui est immobilité, inversement, et puis le fait de perdre la tête un peu, hein, tu vois, d'avoir la tête qui part en bas, quoi. Ouais. Et par rapport au cheminement spirituel, comment tu situerais le pendu? Alors, c'est vraiment une très belle carte par rapport à un cheminement spirituel parce que ce lâcher-prise, c'est vraiment la clé dans tout ce qu'on fait, hein, dans tout ce que toi, tu nous proposes, dans tout le tarot, dans tous les outils que vous pouvez découvrir partout. En fait, on vous amène tous normalement à cet état d'être qui est le lâcher-prise parce que dans le lâcher-prise, on est connecté à l'instant présent. Quand on est bien connecté à l'instant présent, on est bien connecté à notre cœur. Et quand on est bien connecté à notre cœur, on est connecté de manière parfaite au monde de lumière qui sont au-dessus de nous et qui nous guident malgré nos imperfections humaines. Donc cette carte-là, elle nous apprend une clé qui est énorme, quoi. C'est que finalement, c'est en étant dans cette immobilité apparente qu'on va être dans une activité intérieure de dingue. C'est-à-dire que quand on arrive à lâcher complètement prise, quels que soient les événements, et ben c'est là où on est le plus connecté avec le ciel et avec tous les guides de lumière qui sont au-dessus de nous. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Et on le voit bien, c'est comme quand il y a des événements très graves qui se passent dans la vie d'une personne. Vous avez des gens qui vont réagir, et sans jugement de ma part, bien sûr, hein, parce qu'on fait tous ce qu'on peut avec qui on est, mais il y a des gens qui vont partir, qui vont courir dans tous les sens, qui vont complètement perdre la tête. Et puis il y en a d'autres qui vont se centrer et qui, malgré le fait que le monde soit en train de s'écrouler, vont rester dans une intériorité qui va être immense et qui vont être du coup, qui vont vivre les événements d'une manière complètement différente. C'est dans tous ces films catastrophes, là, ces films américains, il y a toujours une scène comme ça. Donc, le raz-de-marée arrive ou la lumière du soleil. Il y a un film comme ça, c'est la lumière du soleil qui éradique la Terre. Et vous avez toujours deux scènes. Il y a la scène des gens qui sont en mode allez, on pille tout ce qu'on prend, c'est génial, c'est le chaos et tout, on récupère des trucs partout. Et puis, vous avez les scènes d'à côté avec les gens qui sont un peu en conscience et qui finalement sont dans le seul endroit où il y a vraiment quelque chose qui compte, c'est-à-dire avec les gens qu'ils aiment. Et puis, ils se prennent dans les bras, ils se font un énorme câlin et c'est à ce moment-là qu'ils sont emportés. Vous voyez, et finalement, entre les deux, c'est pas qu'il y a du bien ou du mal, c'est pas ça. Mais ceux qui se prennent dans les bras et qui sont emportés comme ça, on peut imaginer qu'ils iront en termes de conscience dans un monde plus élevé que ceux qui étaient en train de piller les magasins, les maisons au moment où la vague est passée. Donc, et vraiment, c'est se lâcher prise face à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc, d'un point de vue spirituel, cette carte-là, elle est immense. Et je crois bien que qu'il y a des que dans certaines religions, alors je le dis comme ça parce que je suis pas sûre de mon coup, il me semble avoir lu ça à droite à gauche, mais que justement il y a des religions dans lesquelles ils se font du mal physiquement sans le dire pour justement être amené à une conscience supérieure, quoi. Donc cette carte-là, c'est l'une des cartes fondamentales en termes d'évolution spirituelle. Vraiment, c'est la bougie qui accepte de se consumer pour qu'on ait de la lumière. C'est cette notion de sacrifice. Alors, je ne crois pas qu'on nous demande de nous sacrifier nous, mais c'est le sacrifice, par exemple, qu'a fait le Christ, pour ceux qui croient en le Christ, mais voilà, c'est le Christ qui s'est sacrifié sur la croix pour que nous, on puisse s'élever spirituellement et pour qu'on puisse comprendre des choses. C'est quand même le sacrifice ultime. Donc, il a donné sa vie d'une manière incroyable et horrible dans la façon dont il a été tué. Il a fait ça pour que nous, on comprenne quelque chose, en sachant qu'on est toujours encore aujourd'hui en combat par rapport à ça, ce qui est quand même assez énorme. Mais vous voyez, donc il y a cette notion de... et donc dans cette notion-là aussi, il y a cette notion que
comment dire, que toute cette merveilleuse vie spirituelle là, qui est au-dessus de nous, qui est avec nous et vers laquelle j'espère qu'on retournera tous après, ça demande des sacrifices. Ça demande, en fait, le vrai sacrifice, ça demande de lâcher le matériel et ça demande de lâcher la compréhension des choses terrestres de cette vie sur Terre. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un ascète, qu'il faut méditer toute la journée, qu'il faut être perché. C'est pas ça. On est là pour être dans la matière. Mais ça veut dire qu'il faut avoir compris que la vraie vie, c'est pas notre vie sur Terre. Notre vie sur Terre, c'est l'école. C'est une école sacrément compliquée et sacrément douloureuse, surtout en ce moment. Mais c'est une école, donc il faut être assidu, il faut pas tricher, il faut passer l'examen final, il faut rester jusqu'au bout. Mais la vraie vie, c'est là-haut, quoi. Et vraiment, il y a ça dans cette carte-là. Il y a cette notion de Jésus, il n'avait pas besoin de venir, hein. Il aurait pu rester là-haut, tranquille, peinard, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais il aurait pu rester là-haut et nous envoyer des belles ondes. Non, il a choisi de s'incarner ici, de vivre la souffrance de la chair. Et il y a quand même, sans que ce soit religieux, ce que je vous dis, c'est juste pour comprendre ça, quoi. En tout cas, c'est ma vision des choses. Il y a quand même ce passage dans les évangiles où il est, moi, c'est un passage qui m'a toujours bouleversé, où il est au jardin des Oliviers. Il sait que le lendemain, il va être emmené et que voilà, va commencer la crucifixion et tout ça. Et il y a un moment donné où, en tout cas, dans un des évangiles, où il pleure et donc il devient humain pendant quelques secondes et il demande à son père, il dit, oh là là, mais mon Dieu, mais c'est horrible, mais pourquoi? Est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Est-ce que tu pourrais pas empêcher ça? Et à la fin, quand même, à la fin, il revient, il redevient Jésus, il dit, mais finalement, mon Dieu, mon Père, pourtant parce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Mais voilà, parce qu'il sait que ça va être lourd, compliqué, que ça va être dur, mais malgré ça, il y va, quoi. Et c'est son sacrifice qui, en tout cas, a éveillé une partie de l'humanité et qui, en tout cas, au niveau spirituel, nous emmène ailleurs. Je parle bien de spiritualité, pas de religion, hein, mais nous emmène ailleurs, quoi. Donc, il y a tout ça dans cette carte-là. Hein. Il y a cette notion de... Il en est passé par la matière, il a souffert dans sa chair d'une manière horrible pour nous faire comprendre qu'on est beaucoup plus grand que ça. Alors, nous, on ne doit pas devenir des suppliciés, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Oui, voilà, parce mais que cette notion de sacrifice, c'est vrai qu'elle est un peu ambiguë. Elle a souvent été mal comprise. Après, ça a dérivé sur le fait de s'oublier complètement. C'est pas ça dont on parle, hein. je crois pas, moi c'est ma vision des choses, je crois pas qu'on nous demande de nous sacrifier, je crois qu'on nous demande d'être incarnés sur Terre en ayant la conscience qu'on n'est pas des êtres terrestres, on est des êtres spirituels qui venons de là-haut pour expérimenter une vie sur Terre qui parfois est compliquée parce que ça fait partie du grandissement de notre âme, mais c'est comme si on était à l'école ici, et donc du coup en fonction de notre, voilà, est-ce qu'on redouble, est-ce qu'on redouble pas, est-ce qu'on a été des bons élèves, des mauvais élèves, ben, on va affronter des choses plus ou moins compliquées, et je pense que le but de notre vie ici, c'est d'accepter ça, de comprendre ça, donc de comprendre qu'on vient de là-haut, mais d'être pleinement et totalement incarné dans la matière en essayant d'être dans cette de pas faire pas d'être comme Jésus, personne n'est Jésus ici, de pas de faire le sacrifice de Jésus, mais cette notion de sacrifice, mais c'est pas le bon mot pour nous, mais ce serait d'avoir conscience qu'on est tous liés, que quand on fait du mal à quelqu'un, c'est comme si on se faisait du mal à nous, et que du coup voilà, on est un seul et même être, et que dans l'idée, ce serait d'essayer d'être le plus dans la lumière possible pour partager cette lumière avec tout le monde et de réussir à être dans l'amour avec tout le monde. Ce serait ça l'idée. Je pense, hein. Mais c'est compliqué, hein. Et en fait, en vrai, c'est une vraie souffrance parce que dans le monde dans lequel on vit, quand on est trop gentil, quand on est trop dans le cœur, on se fait marcher sur les pieds. Donc, il faut réussir à trouver le bon équilibre entre être dans le cœur d'une manière qui soit lucide et puis savoir, il y a des moments où ça sert à rien d'être dans le cœur parce que de toute façon, on va nous marcher sur les pieds et puis qu'en face, la personne, elle veut absolument pas de cette lumière-là parce qu'elle lui fait du mal. Donc, c'est compliqué. Et comme en ce moment, on vit des choses où vraiment les mondes se séparent, c'est compliqué quand on est trop dans la lumière parce qu'à un moment donné, on souffre de ne pas pouvoir aider tout le monde. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Donc, c'est peut-être que le sacrifice, c'est cette notion-là. C'est le fait de réussir à faire le tri entre ceux qu'on peut aider d'un point de vue matériel et terrestre et ceux qu'on ne peut pas aider d'un point de vue matériel et terrestre. Par contre, pour ces gens-là, peut-être qu'on peut prier. Voilà. Mais en tout cas, on ne pourra pas les aider d'un point de vue matériel et terrestre. Mais c'est vraiment ça, quoi. Hein. C'est vraiment. Et moi, j'ai envie de dire que si on n'avait pas toutes les contingences matérielles, mais parce que malgré tout, on vit dans la matière hein, et qu'on est venu expérimenter des choses aussi par rapport à la matière, l'argent. Voilà, voilà. Mais je pense qu'on devrait tous être des abbés Pierre, on devrait tous être des sœurs Emmanuel, vous voyez, pour aider, s'entraider les uns les autres, pour que, voilà. Mais après, c'est pas notre place à tous, mais voilà, on devrait tous être ça. En fait, on devrait tous être des personnages comme ça. Il nous mène loin, hein, ce pendu, là. Ouais. On dirait pas comme ça, hein? Bah, dis donc. Pour terminer, est-ce que tu veux bien nous dire les mots-clés de la carte? Comme ça permet de bien se rappeler. Alors, immobilité, blocage, lâcher prise, acceptation, euh, voir les choses différemment, voir les choses à l'envers, euh, acceptation de la situation. Voilà, en gros, c'est les grandes cartes. Ok. C'est les grands mots c'est les grands mots de la carte. Bah, super. Je te remercie beaucoup encore une fois pour ce partage vraiment intéressant. Et la semaine prochaine, alors, tu as choisi, enfin non, tu as tiré la carte Tout à fait. la semaine Je vous la prochaine. montre.
Qu'est-ce que c'est? Enfin, la semaine prochaine, c'est le mois prochain, hein. Oui, pardon, le mois prochain. Ah, quand on aime le tarot, hein. C'est ça. Ce La sera tempérance. tempérance. Et alors, juste pour vous dire, la carte pour cette fois-ci, on l'a tirée au hasard. Donc, j'ai demandé au tarot tout à l'heure, juste quand on a démarré la vidéo, voilà, quelle est la carte qui veut venir ensuite. Et vous voyez comme le tarot est toujours plein de... Donc, on l'a tiré vraiment au hasard, hein. Le tarot est toujours plein d'enseignements et plein de... comment dire, c'est positif, quoi. Ça nous donne vraiment des... comment dire, ça nous encourage. Vous voyez, on vient de parler du pendu. On a dit plein de choses. Effectivement, c'est pas une carte simple. Donc, c'est vrai que quand elle sort, c'est pas pump it up. C'est vrai. Et bien, vous voyez, la carte qui vient derrière, c'est tempérance. Et donc, Oui, c'est c'est joli bon. parce que, en termes d'enseignement, par rapport à, parce que qu'on le veuille ou non, là, toutes les vidéos qu'on fait avec Anne, il y a un sens. Voilà, il y a un ordre qui est pas du tout, qui est pas aussi aléatoire que ce qu'on peut imaginer. Et après avoir vu le pendu, on a tempérance qui vient. Donc, une fois qu'on a été dans cette immobilité-là, bam, on a tempérance qui peut arriver, qui est la 14e carte, hein. Donc, il y en a une entre la 12 et la 14. Mais voyez bien, une fois qu'on a passé le pendu, il y a bien des énergies de recirculation, on va dire, qui peuvent arriver. Donc, le tarot est chouette. Le tarot, il nous dit, ne lâchez rien, tout va mieux aller. Bleu. Oh, on a hâte d'y être. Ouais, carrément. Allez, merci Muriel et merci à tous pour votre attention. Un grand merci à toi.